d'actualité parce qu'il y a des accusations de compromission avec l'islam radical qui sont lancées par le camp d'Éric Zemmour, Bruno Retailleau, à l'égard des membres de l'équipe de Valérie Pécresse. Alors il cible pêle-mêle Damien Abad, Bruno Béchiza, Jean-Christophe Lagarde. Ridicule. Enfin, franchement, Damien Abad, simplement parce qu'il a dû se rendre sur une construction, un chantier d'une mosquée. Ça en fait pas une compromission. Évidemment, si demain je rentre dans un lieu de culte, voilà, moi j'aimerais d'ailleurs aller dans une mosquée. En Turquie, oui. À Sainte-Sophie. Oui. À Sainte-Sophie, oui. Et en France, vous pourriez le faire également. Non, mais c'est pas ce qui... J'ai bien compris le signe Sainte-Sophie par rapport à Erdogan qui a transformé Je sais que vous avez une culture historique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule. Mais il devrait rendre des comptes, Éric Zemmour. Je crois que Valérie Pécresse en a parlé sur l'échange de SMS extrêmement ambigu avec monsieur Tariq Ramadan. Monsieur Tariq Ramadan, qui est-il? C'est celui qui propage l'idéologie des frères musulmans, celui qui indiquait qu'il était légitime de lapider une femme accusée d'adultère. C'est ce modèle-là qu'on veut en France? C'est ce modèle d'égalité entre l'homme et la femme? On parlait du voile tout à l'heure. Le voile, c'est le signe de l'apartheid sexuel. C'est le signe de la soumission de la femme. Eh bien, la France, ça n'est pas ça. La féminité, pour nous, c'est quelque chose d'important. J'allais vous demander quelle est votre principale et grande différence avec Éric Zemmour. Vous m'avez répondu. Je n'ai jamais changé évidemment de SMS et je ne le ferai jamais avec quelqu'un qui se compromet avec l'islamisme. Il se compromet avec l'islamisme, Éric Zemmour, pour vous? Non, Tariq Ramadan est un islamiste, mais je pense qu'il y a une ambiguïté. Et de grâce, arrêtons d'accuser monsieur Damien Abad qui n'a jamais fait la moindre collusion avec l'islamisme.